Bonsoir et bienvenue sur France 3 Haute-Alsace depuis les hauteurs de la collégiale de Thann. Nous irons tout à l'heure à la rencontre de producteurs locaux qui tiennent un marché une fois par mois au pied de cette collégiale. Mais tout de suite, direction Mulhouse où le vote électronique est partiellement remis en cause. C'est une directive du ministère de l'Intérieur. Vous pensiez que ces images appartenaient au passé? Eh bien détrompez-vous. Les paranoïaques du vote électronique et les amateurs du bulletin de vote fantaisiste peuvent se réjouir. Le double scrutin à venir, cantonal et municipal, va obliger la ville de Mulhouse à ressortir urnes et isoloirs des entrepôts. Nous n'avons qu'une machine par bureau de vote, 64 machines, 64 bureaux de vote. Et nous ne pouvons donc pas organiser le vote électronique pour le vote machine pour l'un et pour l'autre. Et donc nous organisons, comme le préconise d'ailleurs le ministère de l'Intérieur, nous y tenons complètement, le vote machine pour les cantonales et le vote papier pour les municipales. Alors oui, nous ressortons les isoloirs et les urnes. Et tout cela pour se conformer à une directive ministérielle tombée tardivement, car les machines, elles, sont tout à fait aptes à servir pour 2 scrutins simultanés. En outre, il faudra recruter 2 fois plus de personnel pour tenir les bureaux de vote. Heureusement, ces doubles scrutins sont relativement rares, le dernier remontant à plus de 10 ans. Une modification du code électoral devrait permettre d'effectuer le prochain avec une seule machine par bureau de vote. À voter. Je vous en parlais tout à l'heure de ce petit marché qui cherche encore son rythme de croisière. Principe de base, vente directe du producteur au consommateur. Aujourd'hui, on y trouvait du pain, des brioches, du miel, de la charcuterie, des yaourts et du fromage. De quoi remplir un cabas presque complet de produits fermiers. À la belle saison, les stands sont un peu plus nombreux, les clients aussi, mais ceux qui viennent ici faire leurs courses savent pourquoi. Qu'est-ce que vous trouvez ici qu'on ne trouve pas ailleurs? La qualité, la variété, la fraîcheur, la sympathie du patron. Je cherchais des producteurs, parce que j'aimerais vraiment plutôt aller dans ce sens-là maintenant. Et voilà, je suis à la recherche de producteurs pour que je puisse aller acheter les produits directement. Ces producteurs ont pour la plupart un point de vente à la ferme. Être présent sur les marchés paysans permet d'élargir leur clientèle en se démarquant avec des denrées authentiques. C'est un produit que j'ai inventé moi. Les petits pains sont fourrés à la confiture de lait que je fais moi-même. C'est aussi une spécialité. Il y a des semaines qui vont mieux à la ferme et d'autres qui vont moins bien. Donc si on diversifie un petit peu, ça marche quand même mieux. Ils se retrouvent ainsi à Thann chaque premier mercredi du mois. Parmi les producteurs présents sur ce marché, il y a Joël qui vient ici avec des yaourts, du fromage. On va faire un petit tour à la ferme? Oui, pourquoi pas. Allons-y. Eh bien, en avant. La tâche est rude, mais elle vaut le détour. 3 fois par jour, Joël Pfauvadel vient nourrir ses vaches, des bêtes devenues très rentables depuis que ce producteur a décidé de transformer 20% de son lait en yaourt, crème, beurre et fromage. Alors là, on leur a donné du maïs de notre exploitation, du maïs grain concassé. Alors, tout à l'heure, c'était des granulés que nous achetons pour complémenter ce maïs. Et tout ça, c'est pour complémenter l'alimentation uniquement en foin que nous donnons à l'ensemble de nos animaux. Fils d'agriculteur, Joël Pfauvadel a repris l'exploitation de son père il y a 11 ans. C'est en 2006 qu'il fait le grand pas en concevant lui-même ses produits laitiers et il trouve très vite preneur. Sur les marchés d'abord et dans sa petite boutique ensuite. Avide de nouveautés, Joël vient même d'élaborer une tome qu'il proposera bientôt à ses clients parce que c'est ça son moteur, pouvoir surprendre, innover. C'est une valorisation aussi bien financière que humaine parce que à travers les produits que nous fabriquons, nous pouvons communiquer à notre clientèle, notre savoir-faire et le fait que nous ne sommes pas là que pour faire de la matière première, que nous savons aussi la transformer. Et pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Joël ambitionne très prochainement d'installer une ferme auberge sur son terrain, histoire de valoriser un peu plus ses produits en cuisine. Un vrai homme d'affaires, ce producteur de lait. Ils font rêver avec des gants de boxe et cette démarche a été saluée au niveau régional. Coup de projecteur sur l'association Élan Sportif. Allez, un douce. Boxer pour trouver sa place dans la société, boxer pour aller bien, parce que oui, la boxe peut être un vecteur de socialisation. En tout cas, c'est l'ambition affichée de l'association Élan Sportif, une structure née il y a 2 ans à Mulhouse dont l'ambition est claire, réaliser un suivi social et sportif de ces jeunes boxeurs. J'ai des jeunes qui viennent pour boxer, pour apprendre le noble art. J'ai des jeunes qu'on suit depuis la maison d'arrêt, où on intervient à Mulhouse. Donc là, on fait le suivi social et professionnel avec ces jeunes-là. Le brassage se fait ici, en club. Et certains ont vraiment pris goût à l'exercice, comme ces 2 frères, Karim et Samir, qui ont fait la connaissance de Kamel, leur instructeur, il y a maintenant 6 ans.
Pour eux, la boxe est devenue une vraie passion qu'ils transmettent à leur tour. Je pensais que c'était que de la violence, deux personnes où c'était de la bagarre. Et en fait, pas du tout. Tout doucement, quand j'ai vu ce que c'était l'entraînement, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de conditions physiques. Il y a un respect qu'on doit avoir par rapport à l'adversaire, le respect de soi-même. On apprend à canaliser justement notre énergie. Et ça, au fur et à mesure justement des entraînements, ça fait 6 ans et ça continue. Lorsqu'on intervient en prison par exemple à Mulhouse, c'est vrai qu'on va vers les jeunes et je pense que ça leur sert vraiment à quelque chose. L'association aimerait désormais multiplier ses actions au sein des quartiers et sortir son ring mobile plus souvent. Surtout financé par des fondations privées, l'élan sportif cherche de nouveaux partenaires pour mener à bien sa mission. C'est terminé pour ce soir, on se retrouve demain à 18h50. Bonne soirée à tous. Du soleil sur France 3. La météo avec verre, fenêtre PVC, triple vitrage. Voici la météo pour demain. Grisaille le matin, soleil généreux l'après-midi, température douce. Bonne soirée sur France 3.